Naya et Sylvain ont tous les deux été des patients Covid. Sylvain a passé 14 jours au service de réanimation, puis 2 jours en pneumologie avant d'arriver ici. Quant à Naya, ce sportif n'aurait jamais cru être un jour touché. Mais le virus a eu raison de lui en pleine séance de sport. C'est la fatigue. Quand j'ai ressenti ça, j'ai jamais ressenti cette fatigue auparavant. Après ma séance, j'ai senti que je ne pouvais pas rester assis, qu'il fallait que j'aille m'allonger. Il fallait que j'aille m'allonger. Et ça s'est commencé par ça. Après l'essoufflement. Au début, quand tu es hospitalisé, tu as peur. Mais après, au bout de 2 semaines, le Covid il est parti. C'est la suite, ça la réhabilitation, à travailler les poumons. Là, c'est vraiment dur. À la maison, je vis avec de l'oxygène. Pendant le transfert de l'oxygène, et je suis 24 sur 24, je vis sur l'oxygène. Et personnellement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour mieux comprendre la souffrance de nos 2 malades, l'hôpital universitaire de George Washington a publié une vidéo en 3D des dommages subis par les poumons d'un patient atteint du Covid-19, visible ici en jaune. Outre les symptômes, fièvre, toux, fatigue, perte de l'odorat et du goût, les alvéoles pulmonaires et les circuits vasculaires qui les entourent sont touchés. Donc en fait, dans le Covid, ce qui est vicieux, c'est qu'il faut aller chercher les signes indirects du manque d'oxygène. Parce que normalement, on est essoufflé quand on manque d'oxygène, mais pas dans le Covid. Depuis 2 semaines, à raison de 2 heures par jour, Naya et Sylvain suivent une rééducation. Kinésithérapeutes, cardiologues et psychologues les accompagnent jour après jour à retrouver leur souffle. Grâce à des exercices de respiration suivis de petites activités physiques minutées, mais attention à toute petite dose. Le gros problème qu'il y a, c'est que le patient n'est pas toujours conscient de son manque d'oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut très bien manquer d'oxygène sans être essoufflé. Donc il y a un vrai danger sur qu'est-ce que le patient a le droit de faire ou de ne pas faire, parce que lui-même n'en est pas conscient. Et c'est pour ça que si jamais on ne contrôle pas ce qui se passe au niveau de la baisse d'oxygène dans le sang quand le patient fait un effort, s'il ne sait pas combien de temps il peut marcher, il peut très bien faire une syncope chez lui. Si les médecins sont toujours en phase d'observation de la maladie pour le moment, le suivi psychologique reste un aspect primordial de la prise en charge. Le Covid, c'est comme un stress, un traumatisme qui fait qu'on a du mal à s'en remettre parce qu'on ne s'attendait pas à être soudainement touché et de sortir avec des bouteilles d'oxygène. Une prise en charge de l'anxiété du patient et même de sa famille qui est très importante. C'est ce que l'on fait ici à travers l'hypnose, la sophrologie, des groupes de parole. Aujourd'hui, Naya et Sylvain n'ont qu'un message, à savoir ne pas prendre le Covid-19 à la légère. Après leur rééducation ici, ils espèrent juste retrouver une activité et une vie normale.